Ciao à tutti, ciao ragazzi, je suis contente de vous retrouver sur Nuovo Respiro. Je voudrais d'abord, avant de commencer cette vidéo, vous remercier pour tous les gentils commentaires que vous mettez, pour tous les likes que vous mettez, pour les personnes qui se sont abonnées, qui m'encouragent à continuer. Et voilà, je voulais vous dire que moi je vous aime d'amour. Et surtout aussi, je suis très contente parce que la vidéo de Mahmoud et Blanco, elle a quand même dépassé de loin toutes mes espérances. Et je suis ravie de les faire connaître en France parce que c'est vraiment là où on entend très peu parler. Mahmoud et Blanco, je vous kiffe de ouf, toujours pareil. Aujourd'hui, on va parler de Pâques. Pâques est l'une des fêtes religieuses les plus importantes de l'année en Italie, mais elle marque aussi le début des beaux jours et des activités de plein air. Que faire si vous vous trouvez en Italie à cette période de l'année? Pour tout savoir, c'est tout de suite. Vous êtes bien sur Nuovo Respiro, une chaîne qui s'intéresse à la culture italienne pour apprendre des choses un petit peu différentes de ce que l'on sait habituellement sur l'Italie, pour une Italie plus authentique, plus proche de la vraie vie des Italiens. C'est une vidéo tous les vendredis, vous pouvez la liker, vous abonner, la partager. Je suis là pour vous et je suis tellement contente d'être là. Nous allons d'abord parler de la période de Pâques. Bon, tout le monde sait que Pâques c'est en avril, hein. Ça, pas de problème. Et que la date elle change. Mais en Italie, il y a des petites différences. La date de Pâques est variable selon les années, car elle coïncide avec le dimanche qui suit la pleine lune de printemps. Cette règle a été adoptée par le concile de Nicée en 325. En Italie, on dit que la Pâques est bassa, basse, si elle est entre le 22 mars et le 2 avril. On dit qu'elle est media, moyenne, si elle est entre le 3 et le 13 avril. Et on dit qu'elle est alta, haute, si elle est entre le 14 et le 25 avril. Le lundi de Pâques est férié en Italie depuis la Deuxième Guerre mondiale pour prolonger la pause printanière. Dès lors, s'est diffusée la tradition des activités en plein air et des repas en famille, des pique-niques dans la nature. En effet, ce n'est pas un jour où il y a une obligation religieuse. C'est-à-dire que la religion catholique n'oblige pas les croyants à assister à la messe de Pâques. En revanche, en Allemagne et dans les pays germanophones, le lundi de Pâques, il y a une obligation d'aller à la messe. Les célébrations religieuses. Alors, en fait, nous, on connaît beaucoup le dimanche de Pâques, le lundi de Pâques, parce que c'est férié. Mais elle commence une semaine avant. Elle commence le dimanche précédant le dimanche de Pâques. Ce dimanche s'appelle le dimanche des rameaux. Et ces célébrations se poursuivent pendant toute la semaine qu'on appelle la Settimana Santa, la semaine sainte. Le dimanche des rameaux évoque l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et c'est lors de cette journée que l'on bénit les rameaux d'olivier à l'église. Le jeudi saint, lui, évoque le dernier repas du Christ, la Cène, et le lavage des pieds. Le vendredi saint, lui, est une journée de deuil et de pénitence, en souvenir de la mort de Jésus, que l'on rappelle avec la procession, le chemin de croix, la Via Crucis. Le samedi saint est un jour de recueillement, et avant minuit, à l'église, commence la veille de Pâques. Le dimanche de Pâques, le jour même, on célèbre la résurrection de Jésus, et le lundi de Pâques, qu'on appelle la Pasquetta en Italie, ou le lunedì dell'angelo, est dédié à l'ange qui a apporté le message de résurrection aux femmes qui ont trouvé le tombeau vide. Que mange-t-on à Pâques en Italie et pourquoi? Bien entendu, il y a beaucoup de spécialités qui changent en fonction des régions. Il y a tout le repas du dimanche, midi. Je me suis concentrée sur deux choses qui me semblent très importantes. Le dimanche de Pâques, c'est le jour le plus important. On sort d'une période de carême et c'est le jour où on distribue des œufs et la colombe de Pâques. L'œuf, c'est le symbole de la vie qui se renouvelle, c'est le symbole de la fécondité. Il est donc lié à la célébration de Pâques en tant que réveil du printemps et célébration de la nature. Le symbole de l'œuf se retrouve dans beaucoup de civilisations anciennes. Dans la chrétienté, l'œuf est le symbole de la résurrection. À Pâques aujourd'hui, en Italie et dans toute l'Europe chrétienne, il y a des traditions communes comme la chasse aux œufs. Mais la tradition, elle, de l'œuf en chocolat est assez récente. Probablement, elle date de la première moitié du 19e. C'est en Allemagne et surtout en France que furent produits les premiers œufs de Pâques remplis avec des petits chocolats. Dans toute l'Italie, le gâteau traditionnel de Pâques, c'est la colomba, la colombe. Il s'agit d'une brioche moelleuse, riche en beurre avec des morceaux d'orange confite, recouverte d'un glaçage, d'amandes et de petits grains de sucre. Una bontà, un régal. Voilà son histoire qu'il y a toute une légende tout autour de cette colomba. Le moine irlandais Colombano, qui était en visite dans le nord de l'Italie, a été invité par la reine Theodolinda
Comme c'était la période de carême, il a refusé de manger de la viande. La reine s'est vexée et c'est après l'avoir béni que la viande se transforma en un pain moelleux. C'était la première colombe. À la base, c'est un gâteau qui est simple. Il en existe de toutes sortes en Italie, à la pistache, au chocolat. En France, c'est très compliqué de les trouver. Il faut vraiment aller dans des magasins spécialisés. Nous, on va trouver la colomba traditionnelle et celle avec les amandes et les petits cubes d'orange confites. À côté de ces célébrations religieuses officielles, il y a beaucoup de traditions nationales et régionales. La tradition nationale est de faire ce qu'on appelle la visite au tombeau. Il sepolcro di Pasqua, le tombeau de Pâques. Chaque église sort d'un autel secondaire avec des fleurs, des décorations et des symboles, comme si c'était le tombeau de Jésus. Entre le jeudi et le samedi saint, les fidèles se rendent dans les différentes églises pour visiter les tombeaux. Et ces visites doivent être en numéro impair, généralement de 5 à 7 personnes. Mais en Italie, il y a des traditions régionales pour Pâques un peu de partout. J'ai fait une sélection de 5 traditions dans toute l'Italie qui me semblent particulièrement originales et intéressantes si vous êtes dans le secteur. À Bormio, en Lombardie, il y a la tradition des Pasquali. Il s'agit d'un défilé de sculptures allégoriques sur des thèmes religieux. Elles sont très élaborées et elles sont portées en procession le jour de Pâques par des jeunes en costume traditionnel. C'est vraiment typique. À Ceriale, en Liguria, la Ligurie, vous savez, la région de Gênes, Genova, il y a un festival dédié au vent, Infi de Vento. Il y a des ateliers pour la construction de cerfs-volants. Il y a des courses, des compétitions de cerfs-volants. Hyper beau. Mais la fête la plus célèbre pour celle de Pâques est celle de Tredozio en Émilie-Romagne, le palio des œufs, il palio delle uova. Il s'agit d'un festival avec 4 temps forts. L'œuf dans la botte de foin, la joue de l'œuf contre la joue, la conquête de l'œuf d'argent, on se croirait presque dans un Indiana Jones, et la bataille des œufs crus. Le point culminant du festival, c'est le jour de la Pasquetta, le lundi de Pâques, quand dans le lit de la rivière Tramazzo, les différents quartiers se disputent la conquête de l'œuf d'argent. Pour conquérir l'œuf d'argent, il y a une compétition spectaculaire. La bataille des œufs qui implique le lancement de 600 œufs crus. Et il est impossible de ne pas se mêler à l'euphorie de la foule et des challengers qui viennent supporter leur quartier. Si vous êtes à Florence, en Toscane, ne manquez pas lo scoppio del carro. La colombe est la protagoniste de cette tradition. Un chariot est tiré par une paire de bœufs décorés de guirlandes fleuries. Des tambours, des fonctionnaires florentins, des membres du clergé et des personnes vêtues de costumes historiques suivent le chariot. En quelques minutes, le chariot va exploser dans un festival de feux d'artifice spectaculaire et coloré. Ce rituel, bien entendu, a une origine légendaire. Selon la légende, le jeune Florentin Pazzino a participé à la première croisade. Il a été le premier à escalader les murs et à planter le drapeau chrétien à Jérusalem. Pour cette action héroïque, il a été récompensé avec 3 morceaux de silex du Saint-Sépulcre. Il les a ramenés en Italie. Ces 3 silex sont conservés dans une église de Florence, la Chiesa Santi Apostoli. Chaque dimanche de Pâques, à 10 h du matin, un prêtre frotte les silex ensemble pour allumer le cierge de Pâques. Et c'est ce saint feu qui sera utilisé plus tard par l'archevêque pour éclairer la colombina. La colombina, c'est une fusée en forme de colombe qui symbolise l'Esprit Saint. À 11 h, la colombina sort de l'église et par un fil vient heurter le chariot et c'est elle qui déclenche le feu d'artifice spectaculaire. Je vous l'ai dit, c'est vraiment typique et super beau. La Coco Touch d'aujourd'hui va nous emmener en Sicile, la région certainement la plus riche en traditions de Pâques. J'en ai sélectionné une qui m'a particulièrement plu. Il s'agit du Ballo dei Diavoli di Prizzi, le bal des diables de Prizzi. Prizzi se trouve dans la province de Palerme. Dès le matin du jour de Pâques, 2 diables déguisés en rouge et la mort vêtue de jaune importunent les passants dans les rues et empêchent la rencontre des statues du Christ ressuscité et de la Vierge. Ils seront bien sûr transpercés par les épées des anges dans une atmosphère joyeuse et bruyante avec tous les sons de cloche. Selon moi, cette fête résume bien la Pâques en Italie. Un mélange de religieux et de païens, de sacrés et de profanes, où chacun, en dehors de ses convictions religieuses, peut se retrouver. Nous allons maintenant parler du lundi de Pâques, qui en Italie est très particulier et très différent de la France. En Italie, la Pasquetta, le lundi de Pâques, est une journée que l'on passe traditionnellement à l'extérieur. Les familles, les amis, les couples s'organisent pour passer cette journée dehors,
en faisant des promenades, en se relaxant à la plage ou dans la nature. Et la tradition est de faire un pique-nique. Le déjeuner est consommé à l'extérieur. On mange des sandwichs qu'on a préparés pour l'occasion. On emmène des plats froids. On peut aussi faire des grillades. Généralement, le petit déjeuner du dimanche de Pâques est un déjeuner salé. Et c'est à cette occasion que l'on mange les restes le midi de la Pasquetta. Pour donner une interprétation religieuse, cette tradition de la Pasquetta évoque le voyage de 2 disciples conduits par Emmaüs, un voyage de 11 km en dehors de Jérusalem et un voyage durant lequel le Christ ressuscité leur est apparu. On rappellerait donc ce voyage en dehors de Jérusalem le lundi de Pâques en faisant une promenade en dehors des murs de la ville, donc en passant la journée à la campagne. Alors bien entendu, c'est une mince sélection des traditions de Pâques que je vous ai faites là. Il y en a énormément de traditions. J'ai eu du mal à sélectionner moi-même. Voilà une magnifique colombe de Pâques que j'ai achetée. Alors en Italie, elles sont toujours super bien emballées. Ça, c'est vraiment un truc que j'aime. C'est qu'elles sont, c'est toujours très joli. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors la première chose qu'il faut que vous fassiez avant même d'ouvrir le plastique, c'est comme pour le panettone à Noël. Mais ça sent bon de ouf. Vous entendez peut-être pas là, mais il y a ma chienne qui me tourne autour. Elle connaît, elle. Elle a été biberonnée au panettone et à la colomba di Pasqua et au pandoro. Donc voici la merveille, la meraviglia di Pasqua. Et maintenant que je l'ai ouvert, ça va être très difficile pour moi d'attendre Pâques. Hein. Ça va être très compliqué pour moi de la remballer. Hein. Donc c'est une colombe qui est stylisée. Alors je sais que les Français souvent n'aiment pas trop le panettone. Parce qu'en fait, moi quand je fais des goûters avec les élèves, ce qu'ils aiment pas... c'est les raisins de Corinthe, vous voyez, les choses comme ça. Les fruits confits. En fait, la colombe, c'est vraiment complètement différent. Hein. Moi, je préfère par exemple largement la colomba au panettone. Bon, en fait, j'aime les deux. Mais si je devais manger qu'une chose, c'est la colomba. Donc voilà, je vous invite vraiment à goûter, à vous faire votre opinion. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissiez ces traditions, si vous en connaissez d'autres que j'ignore, car il y a pas mal d'Italiens qui ont liké les vidéos. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter una buona Pasqua a tutti.